maintenant possible de faire l'envoi de colis à partir d'Acomba via le module connecté Envoi de colis. Une configuration doit être faite en premier dans le module Société, le bouton Société, puis dans la fenêtre d'information Société, l'onglet Coordonnées. Il faut s'assurer d'inscrire une adresse courriel pour que le module mesdocuments.net puisse être démarré. Par la suite, le module Envoi de colis est accessible dans l'onglet Facturation, soit à partir de la saisie d'une nouvelle facture, une fois les informations clients et numéro de produit inscrits. Le bouton Envoi de colis qui est en ce moment grisé devient disponible. Ou bien, à partir d'une facture qui a déjà été inscrite au système. Donc, pour la simulation, nous allons ouvrir la facture numéro 2. Petite note pendant que nous sommes dans la facture, si une adresse Expedia a été inscrite, cette adresse va être priorisée par rapport à l'adresse principale du client. Donc, sans plus tarder, nous allons cliquer sur le bouton Envoi de colis. Acomba appelle le module connecté Envoi de colis et demande des informations telles que le fournisseur d'expédition. Pour l'instant, Purolator est le seul dans la liste. Et à la ligne suivante, une première configuration doit être faite pour confirmer le numéro de compte Purolator et la clé d'activation. Si vous n'avez pas déjà un compte, vous pouvez utiliser le lien, cliquez ici pour accéder au site web de Purolator et rentrer les informations requises pour obtenir vos clés et autres informations. Puisqu'il s'agit d'une simulation, je vais rentrer mes codes pour mon dossier fictif. Après la validation, on peut passer à l'étape 2, la provenance de l'envoi, qui va chercher les informations de la compagnie. Donc, ce que nous trouvions dans le menu Société et Coordonnées. Des validations sont faites au niveau des champs, entre autres le code postal qui n'est pas un vrai code postal. Je vais entrer un code postal de mémoire. Pour pouvoir continuer l'expérience. Le troisième champ, destination de l'envoi, va chercher les informations de notre client dans la facture. Et encore une fois, des validations sont faites par rapport à la ville et les autres champs tels que la province, le pays. Je vais faire une petite correction au code postal pour pouvoir continuer. À la section suivante, Options et coûts, le système nous demande de confirmer la date d'expédition du colis et le service d'envoi qui sera utilisé. Note, dans les services d'envoi, certains de ces services vont demander des informations différentes. Par exemple, si je vais choisir le service Purolator Ground, je vais faire un petit saut à la fenêtre d'information sur le colis. Le système demande de confirmer un poids, une longueur, largeur et hauteur de colis. Alors que si je choisis par exemple l'enveloppe Purolator Express, seul un poids est demandé. Petite note concernant les envois avec un service de type enveloppe, il y a un poids maximum à ne pas dépasser. Donc si par exemple je saisis une valeur qui dépasse le poids maximum, le service refuse de procéder à l'envoi. Donc, de retour dans la fenêtre Options et coûts, il faut aussi au minimum confirmer le type d'envoi s'il s'agit d'un dépôt à un service Purolator ou si on planifie une cueillette avec un livreur. Et aussi, qui paie les frais de transport, s'il s'agit de l'expéditeur, du destinataire ou d'une tierce partie. Pour la simulation, je vais laisser à l'option par défaut l'expéditeur. Une fois que tous les champs ont été bien saisis, nous pouvons procéder à l'envoi en appuyant sur le bouton OK.
Le système va nous confirmer que la demande a été effectuée avec succès et qu'une étiquette d'expédition a été enregistrée dans mes documents.net. Suite à cela, le système nous amène la fenêtre module connecté et nous pouvons voir le colis que j'ai inscrit. Des boutons sont disponibles sur la droite. Nous pouvons cliquer dessus pour avoir plus d'informations. Le premier bouton permet de réouvrir la fenêtre d'envoi de colis avec les informations telles que nous les avons saisies. Et nous avons aussi la possibilité, au besoin, de modifier l'option de cueillette pour un dépôt planifier la cueillette. Le deuxième bouton permet de visualiser et au besoin d'imprimer l'étiquette pour le colis. Le troisième bouton ouvre le site web de Purolator pour pouvoir faire le suivi du colis avec le numéro de suivi déjà inscrit. Puisqu'il s'agit d'une simulation dans un compte fictif, il n'y a pas d'informations disponibles sur le colis fictif. Le dernier bouton permet de supprimer la demande d'expédition si, par exemple, une erreur a été saisie et on doit refaire la demande ou si au final le colis ne sera pas envoyé. Une fois un colis préparé, nous pouvons accéder dans le menu facturation et colis à la liste des colis qui ont été inscrits pour les facturations dans Acomba. Notez aussi, il est possible de faire plusieurs envois de colis pour une même facture, donc je pourrais aisément retourner dans la facture et refaire le bouton envoi de colis pour refaire une nouvelle saisie. Et c'est tout. Ceci conclut la démonstration pour l'envoi de colis. Bonne utilisation!